Vidéo numéro 64. Quelques calculs de plus. Bonjour. Après les 4 petits calculs de la courte vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous ne vous laisserez plus jamais impressionner par les chiffres. 1. Calculons le nombre de naissances humaines par seconde. Si la population mondiale était constante, en la divisant par l'espérance de vie exprimée en années, on obtiendrait le nombre de naissances par an, puisque le renouvellement complet de la population se fait statistiquement en un nombre d'années égal à l'espérance de vie. 8 milliards, divisé par 80, pour simplifier, donne 100 millions par an, donc un chiffre moyen d'un peu plus de 3 naissances par seconde, puisqu'une année vaut 30 millions de secondes. Bien que l'espérance de vie soit un peu plus faible, et que la population soit croissante, l'ordre de grandeur est correct. Le chiffre que vous trouverez sur le web pour les années récentes est de 4 naissances et 2 décès par seconde. 2. Si tout le territoire français était partagé à égalité, combien aurions-nous de terrain par personne? Comptons juste les adultes pour simplifier. 550 000 km², 70 millions d'habitants, dont peut-être environ 55 millions d'adultes, cela fait un centième de kilomètre carré, c'est-à-dire 1 hectare par personne. Confortable, n'est-ce pas? 1 hectare, c'est justement la surface que les spécialistes considèrent comme minimale pour la survie de l'animal homme dans les conditions préhistoriques, pour les chasseurs-cueilleurs. Évidemment, il faudrait retirer de la surface totale les rivières, les lacs et les zones trop escarpées, mais ceci ne modifie pas l'ordre de grandeur. 3. Que vaut l'accélération centrifuge de la Terre à l'équateur comparée à la gravité? Une journée compte environ 84 000 secondes. Soit avec une calculette, soit en utilisant mentalement la méthode des petites variations relatives, on trouve que puisque tout point de l'équateur se déplace de 40 000 km par jour, sa vitesse tangentielle, petit v, vaut environ 480 mètres par seconde. Puisque le rayon terrestre grand R vaut 6 400 000 mètres, on obtient, pour la force centrifuge à l'équateur, due à la rotation de la Terre sur elle-même, la valeur V carré sur R égale 480 fois 480 divisé par 6 400 000 mètres par seconde carré. En observant que 480 égale 3 quarts de 640 et que 3 quarts de 480 égale 360, on trouve un résultat final de 360 divisé par 10 000 mètres par seconde au carré égale 3,6 cm par seconde carré. C'est environ 6 fois plus, voir vidéo numéro 62, que l'accélération centrifuge subie par l'ensemble de la masse terrestre en rotation autour du Soleil, mais près de 300 fois moins que l'accélération de la pesanteur. Donc il y a de la marge pour garder les pieds sur Terre, même à l'équateur. 4. Nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Ce nombre est évidemment difficile à estimer avec précision. La Voie lactée a une structure compliquée et les étoiles sont de luminosité très variable. Si on considère que l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière de nous, et si on généralise à toute la Voie lactée, on s'attend à une étoile pour environ 4 fois 4 au cube années-lumière au cube, égale 256 années-lumière au cube, en confondant 4 sur 3 pi avec 4. Cela nous amène à 4 étoiles pour 1000 années-lumière au cube. L'ordre de grandeur de quelques étoiles dans chaque volume de 1000 années-lumière au cube est confirmé par l'animation empruntée au site The Conversation, où on dénombre 540 astres à moins de 10 parsecs de nous, soit pour un volume de 300 000 années-lumière au cube. La Voie lactée est un disque de 100 000 années-lumière de diamètre et d'environ 1000 années-lumière d'épaisseur moyenne, donc un volume de 10 puissance 13 années-lumière au cube, multiplié par pi sur 4. Oubliant ce facteur pi sur 4 proche de 1, on trouve en divisant par 1000 le chiffre de 10 à la puissance 10 étoiles, soit 10 milliards. Donc on aurait entre 20 et 40 milliards d'étoiles. Le chiffre qu'on nous donne habituellement est un ordre de grandeur au-dessus, tenant compte du fait que la concentration d'étoiles est plus forte vers le centre et que le Soleil est dans la banlieue. Pour conclure, quand vous entendez un chiffre sur les médias,
c'est toujours une bonne idée de vous demander comment il a été obtenu et si vous pouvez au moins en vérifier l'ordre de grandeur. Si vous y parvenez, vous découvrirez au passage beaucoup de choses sur le monde et peut-être sur vous-même.